Dans cette vidéo, vous allez apprendre à ajouter ce bloc information sur la livraison. Vous le savez certainement, les clients, lorsqu'ils commandent sur une boutique e-commerce, ils ont besoin de savoir quand est-ce qu'ils vont avoir leurs produits. C'est ce qu'on appelle leur donner les informations sur la livraison. Et c'est un bloc produit parce que ça fait partie des informations essentielles pour les aider à prendre une décision. Vous savez, quand les gens n'ajoutent pas un produit au panier, c'est qu'il y a un problème. Soit ils ont un doute au niveau du produit, ou alors voilà, ils ne vous connaissent pas, donc vous n'avez pas trop de légitimité, soit le prix est trop cher, soit il n'y a pas de promo, soit, enfin voilà, ou soit alors ils savent pas quand est-ce qu'ils vont recevoir le produit. Et aujourd'hui, vous le savez, l'un des gros problèmes avec le dropshipping, et les clients le savent maintenant, c'est que voilà, avec le dropshipping, ils savent qu'ils vont devoir attendre je sais pas combien de semaines avant de recevoir leurs produits. Donc vous, si vous avez la chance d'avoir soit un mode de livraison très rapide avec vos fournisseurs, ou alors que idéalement vous avez votre stock directement dans votre magasin, enfin voilà, chez vous, et que vous pouvez envoyer les produits rapidement, dites-le. Essayez de mettre cette information autour du bouton ajouter au panier, parce que ça fait partie vraiment des informations qui vont aider à la conversion. Donc vous voyez là, le fait de pouvoir avoir ce bloc là, information sur la livraison, hop, et en un coup d'œil, les gens peuvent savoir, voilà, s'ils habitent en France, et ils vont recevoir leurs produits sous 2 à 3 jours, à l'international sous 7 à 10 jours. Et vous voyez ici, il y a aussi une petite bulle qui dit les délais peuvent varier en fonction de la localisation des circonstances, et ça vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors comment c'est possible d'ajouter ce bloc là? Eh bien c'est ce qu'on voit immédiatement dans ce nouveau tuto. Ce que vous devez savoir, c'est que ce bloc fait partie des plus de 30 blocs produits qui sont inclus avec le thème ShopeeWeb Premium. C'est le thème qui à ce jour comporte le plus de blocs pour la section infoproduits. Ça vous permet vraiment d'aller très loin. Vous voyez, vous pouvez faire des offres groupées comme ça, vraiment tout pour vraiment optimiser votre conversion. Et là aujourd'hui dans ce tuto, on va voir comment ajouter ce bloc là. Si vous connaissez pas le thème ShopeeWeb Premium, je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouve en haut à droite de l'écran, c'est la vidéo de présentation du thème, et également disponible en bas dans la description de la vidéo. C'est un thème où il n'y a pas d'abonnement, mais c'est un thème qui comporte plus d'une centaine de fonctionnalités très avancées qui vous permettent d'éviter d'installer des applications sur votre boutique e-commerce. Il y a tout qui est inclus dans le thème, vous le payez une fois, tout est à vous. Bref, si vous connaissez pas le thème, allez voir, mais si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous connaissez le thème, vous êtes déjà propriétaire d'une licence. Donc on va voir immédiatement comment ajouter et personnaliser ce bloc-là, info livraison. Ce que vous devez faire déjà depuis votre tableau de bord Shopify, comme d'habitude, vous allez dans boutique, thème, et vous allez personnaliser la version du thème sur laquelle vous bossez en ce moment. Vous cliquez sur personnaliser. Une fois que c'est fait, vous allez ici dans le menu en haut, vous allez sélectionner un modèle de page produit, donc sur lequel vous allez ajouter ce bloc. Donc on clique dessus. Et moi, vous voyez, donc par défaut, moi, il est déjà mis ici. Vous voyez, ça s'appelle info livraison. Et ce bloc-là, eh bien, vous le retrouvez également ici, information sur la livraison. Et quand on clique dessus, eh bien, vous avez quelques éléments de personnalisation. Alors moi, il est déjà ajouté, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Comme ça, je vais l'ajouter en même temps que vous. Donc voilà, allez, très bien. Allez, admettons, je veux maintenant ajouter le bloc. Donc vous voyez, une fois que vous êtes sur votre modèle de page produit, ici, vous avez les plus, vous pouvez passer par ici, ou alors passer directement là sur la barre sur le côté. Donc, je vais ajouter mes infos de livraison juste ici, hop, ajouter un bloc, et j'ai info livraison. Je l'ajoute. Donc vous voyez là par défaut, voilà, le bloc s'est ajouté. J'ai déjà des informations de base qui sont mises. Donc vous avez ici à droite les options de personnalisation. Si votre écran d'ordinateur est plus petit que le mien, ce qui va se passer, c'est que ces options de personnalisation s'afficheront dans la colonne de gauche. Voilà, mais c'est la même chose. Donc la première chose qu'on va paramétrer, c'est l'icône SVG. C'est quoi ça? L'icône SVG, en fait, c'est le camion ici que vous avez là. Vous voyez, par exemple, là, si je sélectionne tout et je le supprime, vous voyez que je n'ai plus de camion. Alors, par défaut, il y en a un, donc vous pouvez laisser le camion. Après, si vous voulez en mettre un autre, ici, Xavier, il vous a mis l'accès à une bibliothèque qui s'appelle Bootstrap Icon. C'est une bibliothèque, le Bootstrap, pour pouvoir récupérer
des icônes gratuitement. Donc voilà, c'est assez simple. Si par exemple vous voulez ajouter, vous recherchez ici, hein, alors je sais pas si je peux en avoir d'autres. Bon là vous voyez, Xavier a ajouté le camion, c'est déjà fait, mais voilà, si vous pouvez laisser celui-là. Après si vous voulez en ajouter un autre, c'est assez simple. Vous avez uniquement ça à faire. Là admettons si je voulais ajouter l'avion, eh bien je clique ici. Et ici, vous avez copier HTML. Vous voyez, c'est en fait un code SVG. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez juste là pour le copier. Et après, vous revenez dans votre interface de personnalisation. Vous sélectionnez tout et vous collez le nouveau code. Vous voyez, et là, automatiquement, ça m'a mis l'avion. Donc, bon, moi, je vais laisser le camion. Mais maintenant, voilà, si vous voulez personnaliser l'icône et mettre autre chose, ben, vous savez comment faire. Ensuite, ici, je vais avoir mon titre, information sur la livraison. Vous pouvez laisser le titre par défaut. La taille du titre, ça va de super petit à très grand. Bon après, forcément, ça n'a pas trop de sens de mettre ça en très grand. Vous pouvez le laisser en petit. La description, et là, vous mettez vos infos. Là, admettons, moi, pour mon produit, si je livre sous 4 à 5 jours, bah, je vais mettre, voilà, ici, 4 à 5 jours. Voilà, si on passe par exemple par la poste avec Colissimo, et à l'international par exemple 10 à 12 jours par exemple, hop, et voilà. Vous pouvez donc après une fois que... Donc là pareil en fait c'est du texte, hein. Donc vous pouvez vraiment inscrire ce que vous voulez, les informations que vous voulez. On a juste mis une trame pour vous guider un petit peu dans les infos à mettre. Des fois on sait pas trop quoi écrire, bon bah là au moins vous avez déjà des infos. Après vous pouvez activer l'infobulle pour la description. L'infobulle, bah, c'est ça, vous voyez, c'est lorsqu'on l'utilisateur appuiera ici ou alors passera la souris, et bien il y a des informations supplémentaires qui peuvent être ajoutées. Donc si vous voulez rajouter des infos, et bien c'est simple, il vous suffit juste d'activer l'infobulle. C'est bien l'infobulle parce que bon bah vous vous dites peut-être je pourrais ajouter les infos là, mais des fois vous avez des informations secondaires comme par exemple voilà, les délais peuvent varier. Au lieu de l'ajouter ici, vous voyez, et puis qu'après ça fasse un peu trop long, ça peut être intéressant de vous voyez, donc là ça peut embrouiller l'esprit. Donc à ce moment là ce que vous faites, c'est que vous activez l'infobulle et votre texte d'infobulle vous le mettez ici. Ouais. Et ça fait quand même beaucoup plus propre. Les gens ont quand même l'info. Si une information qui est secondaire, ça sert à rien de l'afficher en grand ou de l'afficher en même temps que les délais. Mais voilà, si les gens ils ont besoin d'en savoir un peu plus, du coup ils passeront la souris ici ou ils cliqueront ici. Donc voilà, donc vous voyez, donc ça peut être super bien d'activer l'infobulle. Et après on termine le réglage du bloc par les marges. Donc là c'est le fait d'ajouter de l'espacement à l'extérieur du bloc. Donc vous voyez, par défaut c'est réglé à 3, mais voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais bon, généralement le 3 c'est très bien, ça permet d'avoir quelque chose d'aéré et de propre. Après, une fois que bien vous avez ajouté votre bloc, vous pouvez le faire glisser, voilà, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi je vous recommande, bon c'est un bloc produit, donc l'avantage c'est qu'il va rester forcément au bon endroit, mais voilà, je vous recommande vraiment de le mettre, voilà, pas très loin du bouton ajouter au panier. Voilà, ici ça peut être pas mal de le mettre. Après, si vous voyez que ça fait vraiment trop d'infos, ça dépend vraiment vous de votre boutique. À ce moment-là, vous pouvez le mettre là, vous voyez. Voilà, on peut le mettre en dessous. Voilà, une fois que c'est fait, vous pensez bien à cliquer sur enregistrer, comme ça, moi, vous perdez pas vos données. Et puis félicitations, vous avez réussi à ajouter le bloc info sur la livraison. J'espère que ce tuto vous a été utile. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut ajouter un délai comme ça. Vous voyez ce genre de délai qui indique au client commandez maintenant pour recevoir votre lit entre telle date et telle date. Ça c'est un excellent moyen également de rassurer vos clients, parce que vous savez que quand on arrive sur un site, on a besoin de savoir quand est-ce qu'on va être livré. Donc avoir des infos sur la livraison, des infos génériques, c'est très bien, mais si en plus de ça vous arrivez carrément à dire à vos prospects
qui vont recevoir exactement à une date précise, c'est possible et c'est entièrement automatisable avec le thème Shopee Web Premium. Les dates s'afficheront automatiquement en fonction du jour auquel les visiteurs consultent votre site web, et ça pareil, c'est du plus pour pouvoir rassurer et convertir encore plus facilement. Si vous voulez pas manquer ce prochain tuto, pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut!